Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom saint que nous nous approchons de ton trône de grâce en ce jour. Nous venons, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ, qui nous donne un libre accès à ta présence. Nous nous mettons à part pour toi, reconnaissant que tu es notre refuge et notre forteresse, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, comme le dit ta parole dans le psaume 46. Nous venons aujourd'hui avec un but précis, nous placer, nous et tout ce qui nous concerne, sous l'abri du Très-Haut. Nous voulons demeurer à l'ombre du Tout-Puissant et te demander de déployer sur nous ta protection divine contre toutes les formes du mal, visibles et invisibles. Nous nous attendons à toi, car notre secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, nous commençons par nous humilier devant ta face. Ta parole déclare dans 2 Chroniques 7,14 que si ton peuple s'humilie, prie et cherche ta face, tu entendras des cieux. Alors, Père, nous nous humilions. Sonde nos cœurs, ô Dieu, et connais nos pensées. Vois s'il y a sur nous quelque voie de l'iniquité et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Comme David dans le psaume 51, nous crions à toi. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-nous de toute iniquité qui pourrait servir de porte d'entrée à l'ennemi et purifie-nous par le sang de Jésus. Nous ne voulons laisser aucune place au diable. Maintenant, Père, nous entrons dans un temps de consultation. Car il est écrit dans Jacques 1,5 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Nous te demandons la sagesse et le discernement pour reconnaître les ruses de l'ennemi. Ouvre nos yeux spirituels pour voir ses pièges, ses séductions et ses mensonges. Ne nous laisse pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais guide-nous à nous confier en toi de tout notre cœur, comme l'enseigne Proverbe 3, 5, 6. Montre-nous le chemin que nous devons suivre, les décisions que nous devons prendre, afin de ne jamais nous écarter de ta volonté protectrice. Et c'est avec confiance que nous t'adressons nos requêtes, car tu nous as dit dans Philippiens 4, 6 de ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose de faire connaître nos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Père, nous te demandons spécifiquement la protection du psaume 91. Couvre-nous de tes plumes, sois notre abri. Délivre-nous du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Nous te prions pour une protection physique contre les accidents, la maladie et la violence. Nous te prions pour une protection émotionnelle contre l'angoisse, la peur et la dépression, car tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Fortifiés par ta grâce, nous nous levons maintenant dans la prière d'autorité. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu décrites dans Éphésiens 6. Nous prenons le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, en vertu de l'autorité qu'il nous a donnée dans Luc 10, 19, nous prenons autorité sur toute puissance des ténèbres envoyées contre nos vies. Nous lions tout esprit de peur, de confusion, de destruction, de maladie. Jacques 4, 7 nous dit de nous soumettre à Dieu et de résister au diable, et il fuira loin de nous. Alors nous te résistons, Satan, et nous déclarons que tu n'as aucun pouvoir, aucun droit, aucune place dans nos vies. Et de cette position d'autorité, nous passons à la proclamation prophétique. Nous déclarons que, comme il est écrit dans Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. » Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, Romains 8, 37. Nous déclarons que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour raconter les œuvres de l'Éternel, Psaume 118, 17.
Nous déclarons que la protection divine est sur notre maison, notre famille, notre travail, nos finances et notre santé. Le sang de Jésus est notre sceau et notre rempart. Père, nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais nous entrons en intercession. Nous nous tenons à la brèche pour nos familles, nos amis, notre Église locale, nos dirigeants et notre nation. Comme l'Esprit nous aide dans notre faiblesse selon Romains 8, 26, nous te demandons d'étendre ce même bouclier de protection sur tous ceux que nous aimons et sur ceux qui sont vulnérables autour de nous. Garde-les, protège-les et révèle-leur ton amour. Enfin, notre prière se transforme en un torrent de louanges et d'actions de grâce. Père, nous te remercions d'avance pour ta protection infaillible. Nous bénissons ton nom, car tu es notre bon berger et nous ne manquerons de rien. Psaume 103 nous invite à bénir l'Éternel et à n'oublier aucun de ses bienfaits. Merci de pardonner nos iniquités, de guérir nos maladies, de racheter notre vie de la fosse et de nous couronner de bonté. Merci Seigneur, car tu es fidèle et juste. La victoire t'appartient, la gloire te revient. Nous scellons cette prière dans le sang de Jésus. Nous te remettons cette journée, cette semaine, notre vie entière. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous choisissons de marcher par la foi et non par la vue, en sachant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous nous accordons ensemble sur cette terre et nous croyons que tout ce que nous avons lié est lié dans le ciel. Merci de nous exaucer. C'est dans le nom puissant, glorieux et protecteur de Jésus que nous avons prié. Amen.